Eh bien salut tout le monde, c'est Masadito. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de la dernière planète et la dernière épisode de cette série. On va parler tout simplement de Neptune. Neptune est donc la dernière planète du système solaire. Elle met donc une orbite très longue et donc un jour de révolution hyper élevé de 165 années. Comme vous pouvez le voir, c'est très long. Pendant toutes les autres planètes, elles font un tour ou plusieurs. Et bien Neptune, elle en fait qu'un seul en 165 ans. Elle est située à 30 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 fois la distance Terre-Soleil, ce qui équivaut environ à 4 à 5 milliards de kilomètres. Donc oui, c'est quand même pas mal. Elle est très loin, elle est totalement gelée à sa surface, comme sa copine Uranus, mais elle est un petit peu plus chaude qu'elle, car elle est composée d'éléments plus chauds dans son atmosphère, et aussi son albédo est un petit peu moins élevé, et du coup tout simplement elle absorbe plus de lumière que sa copine, et du coup ça varie de quelques degrés, il fait un petit peu plus chaud sur Neptune. Comme pour l'autre vidéo, la vidéo sera un petit peu plus courte que la précédente, parce que Neptune a été survolé qu'une seule fois par la sonde Voyager 2, il y a 30 ans, du coup ça date un petit peu, et voici la photo qui a été envoyée par Voyager 2 avec le satellite Triton, le plus gros satellite de Neptune, et on va d'ailleurs en parler. Triton est l'unique satellite qui tourne dans le sens rétrograde, c'est-à-dire dans le sens inverse des autres. Enfin, il y en a qui font, mais ce sont des satellites irréguliers. Alors que là, c'est le premier satellite régulier rond et gros, tout simplement qui tourne dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir ici. Il tourne simplement dans l'autre sens, alors que les autres lunes devraient tourner dans ce sens-ci. Du coup, oui, Triton est un cas unique. Le fait que Triton tourne dans ce sens, on pense très fortement que tout simplement il a été capturé par Neptune, parce que tous les autres satellites sont créés en même temps que la planète, c'est-à-dire dans leur disque d'accrétion, et du coup ils tournent tous en même sens, sauf que c'est pas le cas de Triton. Il y a des gens qui pensent que c'est tout simplement un énorme impact, mais ce serait un petit peu improbable, parce que tout simplement un satellite serait barré de son orbite. Et du coup, on pense qu'il était capturé par Neptune et avec sa force de gravité, alors qu'il se baladait par là. Du coup, voilà. Il ressemble très fortement à Pluton, une autre petite planète naine de la ceinture de Kuiper. Et du coup, voilà. Sur Neptune, la température est de moins de 100 degrés et elle met approximativement 16 heures pour me faire un tour complet de son orbite. Du coup, c'est rapide, mais moins rapide que Jupiter et Saturne. Neptune comporte les vents les plus violents du système solaire, avec des vents de plus de 2000 km/h. Comment vous dire que c'est violent? C'est à peu près 2 fois la vitesse du son dans l'air. Donc oui, c'est très violent. Et aussi, une petite particularité, c'est que Neptune comporte un peu comme chez Jupiter une grande tache. C'était une tache sombre dans son pôle équatorial. Enfin, pas un pôle équatorial, mais je veux dire au équateur de Neptune, et simplement c'est une grosse tempête. Et du coup, voilà, c'est pour dire que les vents sont très violents. Neptune n'est pas visible à l'œil nu parce qu'elle est beaucoup trop loin et elle reçoit beaucoup trop peu, tout simplement, rayons lumineux qui nous le renvoient, qu'on ne peut pas les voir. Simplement, pour vous donner une idée, Neptune est en 3 à 400 plus lumineuse que Jupiter. Donc, oui, elle est très peu lumineuse, elle est invisible à l'œil nu, mais on peut la voir en télescope et avec des jumelles, mais c'est très 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 compliqué. Sa magnitude visuelle est de plus 7,8, c'est vraiment très peu. Ça veut dire que l'œil humain est limité à plus 6. Et encore, des gens arrivent à avoir environ un plus 5, mais au-delà de plus 6, personne ne peut voir mieux. Alors que là, elle est environ à plus 8. Du coup, c'est impossible à le voir en fait. Neptune a une découverte un petit peu étrange parce que c'était la seule planète a été découverte par prédiction mathématique par Urbain Le Verrier qui, en observant Uranus, voit que son orbite est pas très régulière et il pense du coup qu'il y a un corps derrière qui perturbe tout simplement l'orbite d'Uranus, et du coup avec ses calculs il a trouvé une position dans le ciel à une telle heure et
À cette position et à celle-là précise, il a trouvé tout simplement Neptune. Alors à la base c'était un point bleu, mais c'était une planète quoi. Du coup oui, c'était très compliqué à voir. Et enfin, comme toutes les autres planètes géantes gazeuses, Neptune a des anneaux. Ils sont bien évidemment invisibles au télescope, sauf celui de Hubble, hein, mais encore c'est un peu chaud. Il faut qu'il regarde dans d'autres longueurs d'onde pour les voir finalement. Et du coup, ça donne ça. Du coup, les anneaux de Neptune qui ont été vus pour la première fois par Voyager 2, qui était directement sur place, les a vus et les a prises en photo. Et donc voilà. Cette série touche maintenant désormais à sa fin, tout comme cet épisode. J'espère que l'entièreté vous aura plu. Et voilà. Petite information que je veux parvenir. Les 10 prochains jours, il n'y aura pas de vidéo puisque je serai en vacances. Et du coup, ce sera très compliqué de faire des vidéos. Et j'en ai pas fait à l'avance. Du coup, voilà. Ce serait la dernière vidéo. Peut-être pas de ce mois-ci. Mais en tout cas, les prochaines vidéos sortiront environ le 30 juillet. L'heure où je reviendrai. Enfin, le jour où je reviendrai. Et du coup, voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt.